loving you so, 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 so. The way I used to love you. Oh, do you think of me and what we used to be? Is it... Bonjour! Donc si vous avez vu la miniature ou le titre, vous devez très certainement savoir de quoi va parler cette vidéo. Quoique je dis ça, je ne sais toujours pas ce que je vais mettre comme miniature ou titre. Mais bon, bref. Donc c'est une vidéo qui va parler de ma formation. Je sais que c'était prévu depuis un petit moment, enfin en tout cas moi je l'avais prévu. Je vous avais fait je crois un petit topo pour vous parler de ma formation et tout ça sur Instagram, vraiment au tout début, genre les premiers jours où j'ai commencé. Et j'attendais d'avoir passé quelques mois à l'intérieur, d'avoir vraiment pris mes marques, d'avoir au moins fait un stage et tout ça pour pouvoir vous en parler un peu plus en profondeur et voilà, vous dire ce qu'il en est, etc. Mais j'avais quand même envie de vous en parler, de vous faire partager, voilà, parce que voilà, j'avais envie de vous en parler, c'est tout. Bref. Donc c'est une formation qui s'appelle Cap à venir. Donc son nom, je crois que ça peut changer en fonction des régions. Voilà, peut-être que vous avez trouvé cette formation si ça se trouve la même que moi, mais ça n'a pas le même nom. C'est une formation en fait pour valider un projet professionnel. Ce qui veut dire qu'on fait en fait plusieurs stages différents. On a donc 2 stages à faire pendant la formation. Donc, voilà, enfin moi en tout cas j'en ai 2 à faire. Et par rapport à ces 2 stages, on peut valider un projet professionnel. Voilà, voir quel métier comme ça pourrait nous plaire, etc. En fait, en gros, c'est de la réinsertion professionnelle. Alors c'est vrai que quand je donne mes CV ou quoi que ce soit dans certaines entreprises, mais vous avez 18 ans, vous êtes déjà en réinsertion professionnelle. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez bizarre, mais bon, vu que par rapport à la coiffure, j'ai pas trouvé tout ça, bah, je suis du coup, on va dire, en réinsertion professionnelle. Voilà. Alors pour vous parler un peu de la formation en elle-même, c'est une formation qui en théorie dure 4 mois et on peut, comment dire, si jamais au bout des 4 mois, pendant la formation, vous vous rendez compte au cours de vos stages qu'aucun de vos projets professionnels pour le départ ça vous plaisait. Par exemple, moi j'ai fait mon premier stage, je vous raconterai après pourquoi, mais ça m'a pas plus que ça. Enfin, j'ai été, par rapport à l'idée que je me faisais du métier en fait, voilà, ça m'a pas plu tout simplement. Et du coup, donc, mon projet professionnel du départ et on va dire et non quoi, enfin je vais pas continuer là-dedans, je ferai pas ma vie là-dedans, mais je vous raconterai ça après. Donc du coup, si durant vos stages comme moi, le projet professionnel ou le stage ou le métier quoi que ce soit ne vous plaît pas, vous avez fait différents stages et vous ne trouvez pas votre projet, et eh bien vous en parlez donc à votre référent. Le référent, c'est la personne qui s'occupe, on va dire, de vous. Enfin, pas on va dire, mais c'est la personne qui s'occupe de vous. Si vous avez une quelconque question, si vous avez des absences, s'il y a quoi que ce soit, c'est à elle qu'il faut parler en fait. Ou à lui, moi c'est une femme, donc on va dire à elle. Donc du coup, voilà, on lui en parle et elle peut, pour le stage ou pour, voilà, elle peut augmenter, on va dire, le temps de la formation. Voilà, je pense que vous avez à peu près compris. En gros, c'est modulable, voilà, vous pouvez rester 4 mois, c'est le minimum, mais vous pouvez faire plus si jamais vous trouvez pas de projet, vous avez envie de faire d'autres stages, ou vous pouvez faire moins si entre temps vous avez trouvé un boulot. Voilà. Ce qu'on fait pendant cette formation, donc on a des heures en centre à faire, donc en gros c'est le centre, c'est le centre de formation, voilà, où on va tous les jours, c'est un peu comme à l'école, hein. On a des horaires respectés, donc les horaires, je crois que c'est... Pourquoi je dis je crois? Les horaires, c'est de 8h30 le matin jusqu'à midi. Ensuite, donc on a la pause de midi à 1h30, donc de midi à 13h30, et de 13h30 à 17h pour l'après-midi, voilà. Et le matin et l'après-midi, on a une demi-heure de pause. Donc voilà, donc on a des cours de savoir de base. Donc, les savoirs de base, ça comprend les mathématiques et le français. Donc pour ça, on a 2 professeurs, enfin 2 formatrices plutôt différentes. En français, on révise vraiment les bases. Donc à savoir je sais pas, la conjugaison, la grammaire, vraiment la base, parce qu'en plus moi je suis dans un groupe, donc les caps à venir sont mélangés avec un autre groupe qui s'appelle, je vais un peu vous embrouiller peut-être, c'est les caps compétences clés, qui eux en fait sont des personnes étrangères à la France en gros, et qui apprennent le français, donc du coup on leur fait vraiment réviser les bases, à savoir le français, donc les maths, oula je mélange. On leur fait réviser vraiment les bases de français, donc la conjugaison, le présent, l'imparfait, le passé simple, etc. Les adjectifs, tout ça. Donc nous du coup on est dans le cours et on fait ça aussi. Mais bon, si on a un bon niveau, moi ça va, je suis pas trop mauvaise de ce côté là.
c'est ce qu'arrête pas de me dire ma formatrice de français. Franchement, je peux vous dire que je me sens très intelligente quand je suis là-bas. Parce qu'à chaque fois elle me dit oui, t'as un bon niveau Marie, nanana. Ok. Comme j'ai de bons niveaux, des fois je ne fais pas forcément les exercices. Je passe plutôt mon temps, on va dire, à aider les autres. Du coup, moi aussi ça me fait réviser et puis voilà, voilà, tout simplement. Et les maths après, pareil, c'est vraiment les bases, la proportionnalité, tout ça. Mais en fait cette formation c'est vraiment personnalisé. Bon, sauf en français parce qu'on est avec ce groupe-là, voilà. Mais en maths, pour moi, en tout cas, c'est vraiment personnalisé, pour les autres aussi. C'est en fonction de ce qu'on arrive ou ce qu'on n'arrive pas. Par exemple, dernièrement, j'ai fait voilà, des trucs sur les proportionnalités. Alors oui, c'est vrai que c'est du niveau collège, mais voilà, moi et les maths, franchement, ils n'aiment pas du tout. C'est pas du tout mes copains, mais on va dire que pour le boulot, j'en ai quand même besoin, donc... Voilà, je suis obligée d'en faire. Là, ce qu'on fait pour les savoirs de base, mais aussi on a des cours donc, qui est, donc, comme tout à l'heure je l'expliquais, avec notre référente. Et elle en fait, elle fait surtout des cours sur le boulot, comment chercher un boulot, sur les CV, sur les lettres de motivation, sur, qu'est-ce qu'il y a après, sur chercher des boulots sur internet, sur Pôle emploi, enfin voilà. C'est vraiment axé sur ça, le boulot, le coaching pour le recrutement. Savoir faire un recrutement, voilà. Donc, avec tout ça, on peut apprendre voilà, à tout simplement faire un entretien d'embauche, à préparer son entretien d'embauche, voilà, à préparer son CV, tout ça, enfin, bref, on apprend tout ça avec elle. Donc ça c'est vraiment dans le centre ce qu'on fait. Après, on a aussi des heures à faire en entreprise, donc il faut trouver son stage. Ça vient, comme je le dis tout à l'heure, par rapport à notre projet professionnel. Donc moi j'ai 2 stages à faire. Donc j'en ai fait un là dernièrement, je vous en parlerai après par rapport, bref, plus vers la fin de la vidéo. Et un autre stage que je vais faire bientôt, voilà. D'ailleurs à l'heure où je vous parle, je le commence dans une semaine, à l'heure où je tourne la vidéo bien sûr. Parce que peut-être quand vous la verrez, j'aurai déjà, avec, si la chance me sourit, j'aurai j'espère trouvé mon stage. Parce que pour le moment ça va moyen, donc normalement je l'aurai trouvé et peut-être à l'heure où vous verrez cette vidéo je serai en stage, voilà, enfin bref. Du coup voilà pour les stages, on fait dans des entreprises qu'on veut. Si on veut faire dans la police, on fait en police, enfin dans la gendarmerie, la police, etc. on fait ça, si on veut faire dans la cuisine, on fait ça, etc. De toute façon le but de cette formation c'est que vous sortiez avec une idée de boulot, avec voilà, que vous soyez pas perdu, que vous soyez là, bon bah en fin de compte la vente ça me plaît, ah mais non la vente ça me plaît pas, en fin de compte je préfère je sais pas le travail avec les enfants, j'ai fait des stages là, ça m'a plu. Au niveau de la rémunération, oui, parce que c'est un stage rémunéré, donc la rémunération, on n'est pas tous rémunérés pareil, ça dépend de plein de choses. On est rémunéré déjà par la région. Au niveau de la rémunération, ça dépend déjà de votre âge, première chose. Ça dépend aussi de votre situation familiale et bien sûr de si vous avez travaillé avant ou pas. Mais travailler plus de 6 mois, voilà. Moi ayant 18 ans, la situation familiale, j'habite chez mes parents, j'ai pas d'enfants, j'ai juste ma voiture à mettre de l'essence dedans, enfin j'ai pas de situation familiale particulière. Et au niveau du travail, j'ai travaillé moins de 6 mois parce que bon j'ai fait 2 mois pardon, en animatrice voilà, dans une école primaire. J'ai travaillé en restauration rapide mais 3 semaines, bref ça fait moins de 6 mois. Donc du coup, eh bien, je suis payée moins de 400 € pour vous donner une idée à peu près. Je peux pas vous dire mon salaire, mais en gros c'est ça. Enfin c'est pas un salaire, c'est une rémunération. Voilà, en gros c'est vraiment moins de 400 €. Voilà. Donc c'est pas énorme. Et vous imaginez, parce qu'il y a des personnes mineures aussi qui font les formations, donc ils sont payés encore moins de 100 € ou à peine 100 et quelques, moins de 200 €, enfin ça dépend l'âge, enfin, ça dépend de plein de choses de la rémunération. Pour ma formation en elle-même. Donc moi en fait au début je devais faire, je voulais faire, c'était vers février, je voulais faire une formation en vente, faire quelque chose en vente, voilà, parce que cette année, voilà, si vous le savez, au niveau boulot, etc. j'ai un peu galéré et du coup je voulais faire de la vente. Voilà, je m'étais dit que vendeuse, c'est pas un boulot trop difficile que ça allait. Donc du coup, Pôle emploi fait tout ce qu'il faut pour que je puisse accéder à cette formation. Voilà, et donc j'ai fait la première réunion, enfin j'ai été appelée, contactée pour voilà, accepter quoi. J'ai fait la première réunion collective où ils nous ont expliqué ce qu'il fallait, on a passé des tests, ensuite j'ai fait un mini entretien d'embauche et j'ai pas été prise.
Et quand je suis allée voir la mission locale, voilà, pour l'expliquer, etc., elle m'a dit que j'avais pas été prise, certainement parce que je n'avais pas d'expérience, enfin je n'avais pas eu d'expérience, même un petit stage ou quelque chose dans la vente. Donc ce qui fait que c'est certainement pour ça que j'ai pas été prise, voilà. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage et elle m'a conseillé donc de faire une formation, donc de faire cette formation Cap à venir, où là elle m'a expliqué que je pourrais faire des stages dans différentes entreprises, un peu ce que je veux, notamment en vente et dans d'autres entreprises, pourquoi pas, enfin voilà, je pouvais faire différents stages dans ce que je voulais quoi, pour pouvoir voir ce qui me plairait ou pas. Donc du coup j'ai expliqué la formation, enfin voilà, j'ai été prise, etc. On a fait comme pour le titre professionnel de vente, on a fait une réunion, blablabla, ils nous ont tout expliqué, j'ai été rappelée et donc maintenant je suis dans la formation, voilà. Moi j'ai commencé ma formation fin avril, quelque chose comme ça, et si tout se passe bien, je devrais finir début septembre, voilà, mais tout dépend après si mon projet professionnel n'est pas validé, et bien j'irai plus loin si je veux faire d'autres stages ou quoi que ce soit d'autre. Du coup, moi, mon projet professionnel du départ, c'était vraiment de faire de la vente, comme je vous l'ai dit, je voulais déjà faire une formation de vente déjà. Donc moi, c'était vraiment sur la vente à proprement parler, et du coup, je me suis dit, je vais faire un stage, je cherchais dans les magasins, tout ça, de vêtements, de préférence où il y avait la téléphonie qui m'intéressait, enfin genre Bouygues et tout ça, mais bon j'ai pas eu de rappel, donc du coup j'ai fait mon stage à la Halle aux vêtements et alors ça m'a pas vraiment plu, enfin j'ai été un peu, pas déçue, mais ouais ça m'a pas vraiment plu, tout simplement parce que bon la Halle c'est un grand magasin déjà, et moi en fait ce qui m'a déplu c'est que je passais mon temps à ranger les vêtements derrière les clients et ça m'a saoulée honnêtement. Un exemple tout bête, vous allez aux cabines, parce que moi c'est ce que je faisais tout le temps, hein. Tous les jours, j'étais pratiquement tous les jours au rangement du magasin. Donc le rangement magasin ça comprend ranger les cabines, donc déjà dans les cabines, quand vous avez cintré tous vos vêtements, que vous regardez toutes les cabines et que là vous trouvez la cabine pleine de vêtements non cintrés, tout ça, allez c'est parti. Les cintres qui sont on ne sait où dans la cabine, enfin c'est le bordel, donc hop là, faut ranger tout ça. Et après vous arrivez avec votre portant, voilà, ou le tri-cintre, enfin bref c'est comme ça que ça s'appelle. Vous arrivez dans le rayon et là il y a les vêtements qui sont par terre, il y en a qui sont un peu partout. Vous avez tous les vêtements que vous avez pris aux cabines à ranger, plus tous les rayons. Moi j'ai dit stop quoi, c'est bon. Après faire ce boulot par exemple en CDD, un mois ou 2 semaines, enfin voilà genre, mais je ferai pas ça toute ma vie, ça c'est sûr, et je ferai pas mes études en vente, c'est hors de question. Parce que voilà, pour ça, pas en vente de prêt-à-porter. Moi j'aime bien avoir le contact avec les gens, parler, tout ça avec les gens, j'aime bien ça. Et du coup, à la Halle, il n'y avait pas ça du tout, il y avait beaucoup de manutention, et il y avait beaucoup de manutention quoi, étiqueter les articles, tout ça, porter des... genre ranger les rayons, tout ça. Enfin, moi non, j'ai dit non, c'est bon, je vais trouver autre chose que dans le commerce, pas la vente, le commerce, voilà. Trouver autre chose que là-dedans, et puis voilà. Prochainement je dois faire un stage là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans une semaine au moment où je vous parle, voilà. Là genre je filme un lundi et je dois faire mon stage lundi prochain, voilà, je dois trouver. Pour le moment j'ai pas vraiment trouvé, voilà, je vous en dis pas plus, on verra bien, mais je pense que quand même d'ici là, quand vous verrez cette vidéo, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira, en tout cas j'espère avoir trouvé d'ici là. Moi pourquoi je fais cette formation, donc de base, puisque bon, à quoi de base c'est surtout pour, je vais pas vous mentir, mais un peu pour m'occuper, tout simplement parce que au moins ça me permet de pas rester chez moi à rien faire. Bon là c'est vrai que c'est les vacances, donc je serais restée chez moi, enfin j'aurais fait quelque chose quand même, mais je veux dire, parce qu'il y a des gens, tout ça, bon, bref, mais ce serait, voilà, au moins ça me permet de faire quelque chose, de pas rester chez moi à rien faire, de gagner un peu d'argent aussi, on va pas se mentir, et puis de faire différents stages pour voir qu'est-ce qui pourrait me plaire, etc. Donc voilà, c'est ça aussi à quoi ça sert, enfin moi à quoi ça me sert et tout ça, et voilà, de me faire des petites expériences par-ci par-là. Donc c'est ça qui est aussi intéressant, voilà. Et puis de rencontrer du monde, parce que c'est vrai que quand, vous savez, quand j'ai terminé, quand j'ai travaillé en restauration rapide là, aux vacances de Noël, donc j'ai fini début janvier, donc depuis début janvier à fin avril, vous imaginez
je n'ai rien fait. Enfin, je n'ai pas trouvé de boulot, donc je restais chez moi, je voyais une amie une fois par semaine, et encore quand elle pouvait. Voilà, on faisait très peu de choses et je restais beaucoup chez moi. Et là au moins ça me permet d'avoir une routine, de me réveiller le matin, d'avoir d'avoir quelque chose à faire, et c'est ça qui est bien. Écoutez, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous l'ai dit au début de vidéo, si vous avez une quelconque question sur quoi que ce soit, mon projet professionnel ou la formation en elle-même, ou une quelconque question sur les métiers, sur le boulot en général, tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'y répondrai avec plaisir comme toujours. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, etc. Bref, je vous ai touché à tout ça en début de vidéo, donc je vais vous le redire. Je voulais aussi vous dire, vu que là c'est les vacances, d'ailleurs j'espère que vous passez de très bonnes vacances, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, parce que voilà, je vais essayer de poster pas mal de photos, et aussi sur Snapchat. Bon, dans la région où je suis, il se passe pas mal de choses, il y a des concerts, il y a des événements, etc. Donc j'essaye d'y participer et de vous les faire partager sur Instagram ou Snapchat. Je vous les noterai, de toute façon c'est pas difficile. Mon Instagram c'est les petits trucs de Marie, et mon Snapchat c'est les petits trucs tout simplement. Mais je vous l'écrirai sur la vidéo, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc écoutez, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo jeudi. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Bye bye. Everybody's watching her, but she's looking at you.